Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un meal prep repas qui va bien m'avancer pour les 2 semaines, on va dire, hein. Je vais faire ça parce que c'est pas des repas que je vais faire pour la semaine à venir. Je pense que il y aura aussi des repas pour la semaine d'après, donc comme j'ai déjà fait mon menu. Mais bon, en tout cas, c'est des choses que au moins je sais qu'ils seront dans le congèle et que si j'ai besoin ou pour X raison, ils seront là. Voilà, donc on commence. Alors là, la première recette, ça sera des cordons bleus. Ça, c'est prévu justement dans la semaine. Des cordons bleus maison 1 avec des escalopes, tout simplement. Je les coupe en morceaux et comment dire, je les agrandis au maximum. Avec le couteau, je fais sur le côté, je taille un petit peu sur le côté et je les écarte au maximum. Voilà, et après j'assaisonne. On assaisonne au goût qu'on aime. Voilà, moi je mets toujours des herbes de Provence en général ou de la ciboulette si j'en ai. Mais j'en avais pas, donc là j'ai mis des herbes de Provence, du poivre, du sel. Attention, pas trop, parce que ça m'est déjà arrivé de mettre beaucoup. Mais ça pique du coup. Et là, j'ai mis un peu de gruyère et des tranches de dinde, j'ai mis dedans. Voilà. Et je referme tranquillement. Et je réassaisonne au-dessus un petit peu. Pas trop. Après, ça dépend si vous faites pour les enfants ou les grands. Moi, c'est pour les adultes là, donc je mets du poivre, du sel. Mais quand c'est pour les petits, pour les petits, je ne mets pas trop d'assaisonnement. Voilà. Ensuite, je trempe dans du lait. Je ne mets pas d'œuf. Et je trempe dans la chapelure. Voilà, c'est vite fait. Je mets pas. Avant, c'est vrai que j'utilisais que des œufs, mais j'en utilisais une tonne. À force, j'avais besoin de 50-60 œufs par semaine, si c'est pas plus. Donc là, j'ai trouvé cette tactique-là et qui fonctionne très bien. Avec du lait, ça attendrit déjà le poulet. Et en plus, comment dire, ça fait vraiment office de colle pour la chapelure. Et enfin, pour nous, en tout cas, on n'a pas besoin d'une tonne de chapelure dessus. Il ne faut pas qu'il y ait 1 centimètre de chapelure, hein. C'est juste pour dire que ça croustille un tout petit peu. Voilà, c'est tout simple. Voilà, on termine toutes les escalopes dont on a besoin. Ensuite, je les laisse moi sur l'assiette que j'ai utilisée et je mets à peu près une petite heure au congélateur. Je fais ce que j'ai à faire entre temps. Je les mets au congélateur pour que ça prenne un peu, que ça durcisse un petit peu. Et ensuite, je viens les remettre dans mon sachet congélation avec lequel je vais laisser dans le congèle, quoi, en fait. Donc voilà, moi j'utilise toujours les sachets de Action. Sincèrement, ils sont super bien, les sachets congèle, les grands, hein, c'est ceux de 3 litres, je pense, de Action. Ils sont très très bien, ils sont très bien. J'ai jamais eu de problème, ils n'ont pas craqué, ils sont bien épais et ils ferment bien. Donc moi, ça fait un moment que je les utilise et j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, on met tout dedans, on ferme, on note bien sûr, hein, comme d'habitude, voilà, sur le sachet, on note la date et puis le produit et on met au congélateur. Maintenant, je prépare le poulet pour tacos ou pour les wraps selon l'humeur du jour, hein. Soit il y en a qui voudront des frites dedans et je mettrai en tacos, version tacos. Sinon, sans rien, ça sera version wrap. Donc je découpe les cubes de poulet. Je mets les légumes que j'ai dans le frigo. En l'occurrence, là, j'avais des poivrons, donc j'ai coupé les 2 derniers poivrons que j'avais. Et j'ai coupé aussi j'ai pris 2 oignons, 2 grands oignons, je les ai coupés. Et pareil pour une échalote, parce que l'échalote, pardon, elle donne encore un autre goût aussi aux oignons. Donc je mets bien les oignons, parce que nous on aime bien les oignons, et puis dans un plat ça relève vraiment, et surtout dans des wraps ou des tacos. Donc voilà, il suffit juste de les découper, les laver, voilà, les mettre, de tout mélanger.
de mettre l'assaisonnement. Voilà, j'ai mis les épices tacos qui me restaient, du poivre, du sel. Et comme sauce, normalement je mets des concassés de tomates ou voilà, ou de la sauce tomate. Mais là il me restait un fond de sauce provençale que j'avais fait pour la bolognaise. Du coup j'ai mis un petit peu d'eau dedans, pardon, et je l'ai mis dans le sachet. J'ai tout mélangé. Si vraiment le jour il me manque un peu de sauce, ben, je rajoute un peu avec une sauce, un coulis de tomate que j'aurai ce jour-là ouvert. Et j'en mettrai un petit peu. Ça dépend de la texture que j'aurai à la fin de la cuisson. Mais sinon, voilà. Si j'en avais eu là, j'en aurais rajouté un petit peu. Voilà. Et c'est tout simple. Le jour J, vous mettez soit dans une cocotte, moi ça sera soit dans le cookéo ou la mijoteuse selon le temps. Si j'ai pas oublié de sortir, je mettrai la mijoteuse, sinon je le mettrai au cookéo pour aller rapide. Et voilà, je sors mes galettes, je les chauffe, ou alors si c'est pour des tacos, je mettrai quelques frites avec et je les mettrai dans le grill directement. Voilà, c'est vraiment le repas que tout le monde aime. Donc là, c'est vraiment le succès garanti, surtout auprès des enfants. Là, ça sera des boulettes de viande hachée. Bah voilà, je note directement. Toujours pareil, toujours le même système, hein, la date, le nom du produit, de la préparation. En fait, là, je l'ai fait en 2 fois parce que, enfin, c'était pas prévu à la base. Je vais faire des boulettes de viande en disant, je sais pas ce que je vais faire comme repas avec, mais je voulais un repas entier. Mais après, je me suis dit, je savais pas quoi faire. J'ai fait mes boulettes, je les ai surgelées. Et en fait, entre-temps, quand j'ai fait mes courses, j'ai trouvé des choux de Bruxelles. Donc, le lendemain, je les ai préparés, je les ai cuits au cookéo, les choux de Bruxelles à la vapeur. Et ensuite, je les ai réintégrés avec la sauce tomate et des oignons. Et on le verra après de toute façon, avec avec les boulettes de viande. Comme ça, j'avais un repas complet pour un jour. Donc là, c'est simple, vous faites vos boulettes, vous les assaisonnez, moi je les ai mis directement dans le sachet congèle, je les ai congelés dans mon congélateur tout simplement. Et là, quand j'ai cuit, je vous ai dit mes choux de Bruxelles, j'ai sorti vite fait mes boulettes qui étaient surgelées. J'ai découpé des oignons, 2 oignons, j'ai mis des choux de Bruxelles, j'ai mis ma sauce tomate aussi, j'ai assaisonné tout de suite et j'ai remis tout de suite vite fait au congèle. Comme ça, j'avais un repas. Je préfère avoir des repas complets. Après, voilà, on peut faire des boulettes. Ça m'arrive de faire des boulettes de viande hachée comme ça. Et puis voilà, je fais une sauce tomate, des spaghettis ou des pâtes. Et voilà, on a un repas fait, quoi. Là, maintenant, je vais faire ma préparation parce que j'ai prévu un gratin d'aubergine à parmesan. Du coup, je vais au moins faire la sauce. Je vais préparer au moins ma viande hachée avec la sauce. Comme ça, j'ai plus qu'à, je vous ai dit, soit dans la mijoteuse, soit dans le cookéo. Comme ça, j'aurai ma sauce. J'aurai plus qu'à mettre mes aubergines. Moi, je fais aubergines, oignons, parmesan. Voilà. Donc mozzarella. Donc, j'ai besoin que la sauce. Donc, je mets tout en place. Je mets la viande hachée crue, mes oignons, les tomates cassées ou la sauce tomate. Et selon ce qu'on a. Et j'assaisonne tout de suite. Voilà, et après je mets au congèle direct. Ça, comme ça, au moins c'est fait. J'ai pas à me soucier le jour même de prendre une poêle, je sais que c'est des trucs rapides d'un côté, mais quand on a le temps, quand on a envie de prendre le temps. Mais 5 minutes de gagner, c'est dans la cuisine quand même, c'est 5 minutes à faire autre chose quand même, qui peut des fois, même si on aime bien cuisiner, forcément, si je n'aimerais pas faire la cuisine, je ferais pas tout ça de toute façon. Mais quand même, ça laisse des fois, ça fait du bien quand même de penser à autre chose et tout de temps en temps, et puis de profiter plus des enfants, d'être présente pour autre chose. Donc quand même ça avance des petites préparations comme ça. Et ma dernière préparation, ça sera pour mon poulet curry. Voilà, je découpe grossièrement des cubes de poulet. Ensuite aussi, il y aura 2 oignons émincés. Et c'est tout. Et comme épices, je vais utiliser là du curry indien et du curcuma, avec du poivre et du sel bien sûr, et un petit peu d'herbe de Provence. Mais sinon c'est du curry indien.
Et je rajoute une grosse cuillère à peu près une cuillère à soupe d'huile. C'est tout. Je mélange tout et voilà au congélateur. Le jour où on veut en manger, je cuis juste un petit peu de riz à côté et voilà, on a notre repas. J'ai oublié de vous dire d'ajouter une briquette de crème liquide le jour de la cuisson de la préparation du curry pour faire la sauce, tout simplement. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant une prochaine, prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.